Bonjour Brigitte, comment Bonjour ça va Laurent. ce matin? Ça va. Bien. Alors aujourd'hui, on le sait, le chiffre, c'est vous qui me l'avez donné, 7% des Français peinent à trouver un médecin traitant. Et quand ils le trouvent, ils ne savent pas lequel choisir, ni comment le choisir. On peut les aider ce matin. Effectivement, puisque un livre écrit par un médecin généraliste apporte quelques réponses à ce sujet. Donc vous l'avez dit, c'est une enquête réalisée par un journal médical qui nous apprend qu'effectivement 7% des Français peinent à trouver un médecin traitant. Ça va jusqu'à 20% dans certaines régions qu'on considère comme des déserts médicaux. Les fameux déserts. Les fameux déserts médicaux. Et 53% des généralistes disent refuser les nouveaux patients parce qu'ils sont surchargés. Donc en plus de ce problème démographique, il y a le problème de la confiance. Selon un récent sondage, 78% des Français ont peur du jugement de leur médecin. Et parmi ceux-là, un certain nombre, à peu près 1 sur 2, va hésiter à consulter. 25% vont même renoncer aux consultations, par exemple. On parle beaucoup aujourd'hui de la grossophobie. Certains patients ont peur, par exemple, parce qu'ils sont en surpoids ou obèses, ils ont peur du jugement de leur médecin et ont peur d'aller consulter. Donc, quelles sont les qualités essentielles qu'on doit trouver chez son médecin généraliste? Comment le choisir? Eh bien, réponse avec ce médecin généraliste. La première qualité pour un médecin généraliste, c'est déjà d'écouter son patient. Il doit avoir une espèce d'empathie et pour pouvoir essayer de faire accoucher la demande réelle du patient et les souffrances éventuelles qu'il a. J'ai des petits soucis cette moment. Je me sens très fatigué pour cette question que je ne dors pas la nuit. Donc des gens qui se plaignent de maux de tête, de maux de ventre, de lombalgie, très souvent, ces symptômes sont dus à des problématiques sociales ou familiales et non pas à des problèmes pathologiques. Et j'ai des soucis avec ma femme d'octobre. Ah, qu'est-ce qui se passe? Après 20 ans de mariage, je sais pas, j'arrive plus à communiquer, tout ça, on se dispute souvent. Le fait d'exprimer ses sentiments et ses émotions est la première étape thérapeutique. Et le patient se sent mieux une fois qu'il a exprimé sa souffrance. Bonjour. Allez-y. Le bon médecin généraliste, c'est essentiellement celui qui pose un diagnostic ou plusieurs hypothèses diagnostiques. Il ne doit pas s'arrêter aux symptômes. On va quand même vérifier, on va faire des examens et une prise de sang. En revanche, le mauvais médecin généraliste, c'est celui qui va donner par symptôme un médicament sans jamais se préoccuper de la cause. La cause va perdurer, donc la maladie va perdurer. J'ai reçu les résultats de votre IRM, le radiologue me les a envoyés. Oui. Vous avez le bon médecin généraliste doit nécessairement avoir un carnet d'adresses bien étoffé. Je vais vous donner tout de suite un exemple. Vous dites à quelqu'un, monsieur, vous devez passer un scanner. Déjà, quand vous avez dit scanner, le patient a peur. Donc, il faut avoir la possibilité d'appeler un radiologue et de lui dire, essaye lui faire passer son scanner dans les plus brefs délais pour diminuer l'attente et l'angoisse et pour avoir un diagnostic le plus rapidement possible. Au revoir. Le bon médecin généraliste, c'est celui qui peut tout entendre sans jamais juger. Si quelqu'un vient avec des kilos de trop ou des comportements sexuels particuliers, si le médecin juge ce type de comportement, c'est terminé. Il doit y avoir une confiance absolue pour pouvoir traiter quelqu'un. J'ai arrêté de me soigner, de voir mon ancien médecin. Pourquoi ? Je me sentais trop jugée par le fait que je fumais. D'accord. Non, mais pas question que vous jugez, vous fumez. C'est pas une faute. C'est un peu comme un avocat qui doit défendre même les pires criminels. Ben, le bon médecin, il doit soigner n'importe qui de la même façon, sans aucun jugement. Voilà, et pour en savoir plus sur le genre idéal. Eh bien, le livre du docteur Marcel Ichoux aux éditions Michel Lafon, Votre ordonnance santé, un livre qui contient aussi beaucoup de conseils pour rester en bonne santé.